Alors parfois quand vous êtes en tournage, vous avez des contraintes qui ne vous permettent pas de sortir le meilleur plan de votre carrière. Et parfois ce plan en post-prod, il finit par vraiment vous piquer les yeux. Alors pas de panique, aujourd'hui je vous montre comment rattraper un plan pas terrible avec de la post-prod. Alors déjà la règle numéro 1, c'est que vous devez faire le maximum sur votre tournage pour sortir la meilleure image possible. Ce qu'on dit souvent en post-production, c'est garbage in, garbage out. En post-prod, on peut faire beaucoup de choses, mais on va pas faire des miracles. Là, on va vraiment, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un peu du rattrapage, mais on va pas rechanger le plan, il va pas devenir incroyable. Il va juste être un peu plus regardable, quoi. La première chose à faire quand vous n'aimez pas votre plan, ça va être de le recadrer. Le cadre, c'est l'élément le plus important de votre image. Donc forcément, s'il est un peu de travers ou qu'il y a des éléments parasites, ça va pas être très esthétique. On va donc ici commencer par recadrer le plan pour créer une composition d'image plus intéressante. On va utiliser l'échelle et la position pour zoomer et ajuster le cadre comme on le souhaite. Le deuxième élément qui va jouer sur la qualité d'un plan, ce sont ses couleurs. Sur ce plan, le visage de mon sujet est trop influencé par la lumière ambiante. On ne pouvait malheureusement pas en rajouter à cause de tous les miroirs. On va donc utiliser le panneau Lumetri dans Premiere pour faire quelques petites corrections. On va aller dans la correction de couleur HSL et sélectionner les teintes du visage de mon sujet avec la pipette. À partir de là, vous allez pouvoir modifier uniquement les teintes que vous avez sélectionnées. On va donc recolorer le visage afin de lui donner une teinte un peu plus naturelle, mais aussi pour le détacher un peu plus du fond. Je vais rester sur quelque chose d'assez discret pour garder une certaine uniformité dans mon image. Le dernier élément qui fait défaut à ce plan, je trouve, ça va être le manque de profondeur de champ. Ça peut être dû au manque de distance entre le personnage et le fond, un diaphragme trop fermé, une focale courte, bref, les raisons peuvent être nombreuses. Et comme ici ça manque un peu, on va utiliser un effet dans Premiere qui s'appelle défaut de mise au point et qui va nous permettre de simuler un flou d'objectif. Le seul problème, c'est que l'effet va s'appliquer à l'image dans son intégralité et nous, on le veut que sur le fond. On veut garder notre visage net. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un masque autour du visage de notre sujet et on va le traquer. Faites attention à ce que votre masque soit bien placé sur l'effet de mise au point. Et maintenant que notre masque est traqué, on va cocher la case inversée pour appliquer l'effet sur le fond et pas sur le visage. On peut ensuite créer un autre masque pour ajouter le reste du sujet, comme le buste, les mains, etc. Voilà un plan qui fait quand même beaucoup moins mal aux yeux. Mais rendre un plan plus intéressant ne veut pas forcément dire de l'améliorer. On peut par exemple aller dans le sens inverse pour donner une nouvelle esthétique à notre image. Alors petit bonus, on va créer un effet de pellicule. On commence avec un effet de recadrage pour transformer notre image de 16/9 en format carré ou 4/3. On va ensuite utiliser le panneau Lumetri, section courbe, pour compresser la dynamique de l'image et relever les noirs pour simuler l'exposition d'une pellicule. Et on va aller chercher une texture de grain de pellicule qu'on va placer par-dessus notre plan et qu'on va passer en éclaircir pour fondre le reste avec l'image. Le problème qu'on va rencontrer, c'est que notre texture de pellicule elle est en 16/9 et que du coup elle va déborder sur le noir autour de notre image. Et ça va casser un petit peu notre effet, ça va le rendre moins authentique. On va donc recadrer l'ensemble grâce à un calque d'effet. On va supprimer l'effet recadrage de notre plan initial et on va l'appliquer sur le calque d'effet qui se trouve au-dessus. L'avantage, c'est non seulement qu'on va pouvoir recadrer tous les éléments en une seule fois, mais on va aussi pouvoir ajuster le cadrage de notre plan puisqu'on n'a plus l'effet de recadrage directement dessus. Maintenant, c'est à vous de jouer. Envoyez-moi vos créations sur Twitter et Instagram. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao! Wouh!